Bonjour, je suis Nathalie Guita-Babourage. J'ai grandi entre l'Inde et la France, entre tradition et modernité. À cette époque, je rêve de devenir astronaute, peut-être pour avoir le plaisir de contempler la magie du vivant. Finalement, à 17 ans, je décide d'explorer la magie du corps humain et je m'inscris en fac de médecine en France. Très vite, je me rends compte que l'on s'intéresse beaucoup à la pathologie, en passant par l'intellect, et peu à l'expérimentation par le corps de la bonne santé. C'est grâce à la pratique de la danse que je trouve mon équilibre, termine mes études et me demande comment je souhaite accompagner les gens. Je décide de voyager pour voir un peu comment la santé est abordée dans d'autres pays. Dans un premier temps, retour aux sources, en Inde, où je me rappelle que mes grands-parents avaient une hygiène de vie particulière, à travers des exercices de respiration quotidiens, du yoga et de l'ayurveda. C'était notre quotidien comme un art de vivre. Je me forme alors à l'ayurveda et à la yoga-thérapie. Puis j'entreprends une ruée vers l'ouest, inspirée par cette image des GI américains en train de faire du yoga. Je découvre lors d'un séminaire de yoga-thérapie l'Association internationale des yoga-thérapeutes, qui réunit des chercheurs, des médecins et des professeurs de yoga pour ensemble voir comment le yoga peut apporter des outils en plus dans une prise en charge classique. Le pont que je cherchais depuis toujours entre modernité et tradition. Riche de ces expériences, je reviens en France et m'installe comme médecin de prévention chez les pompiers de Paris. Par une belle synchronicité, je me forme à une méthode de gestion du stress dans l'armée, les TOP, techniques d'optimisation du potentiel, et une collègue chercheuse m'introduit dans un groupe de travail à l'OTAN, composé d'une dizaine de médecins et chercheurs intéressés pour faire le point sur la médecine intégrative dans les systèmes de santé actuels. Bingo, le mot est lancé, médecine intégrative, ou comment proposer intelligemment le meilleur à une personne en prenant en compte sa globalité. En une phrase, la médecine intégrative regroupe l'art de soigner sous toutes ses formes. Médecine traditionnelle chinoise, médecine ayurvédique, pratiques psychocorporelles comme le yoga, le tai chi, le qigong, techniques modernes de visualisation, hypnose. Tout ça dans un cadre classique de prise en charge, avec une attention particulière pour la santé du soignant. Car pour guider la personne sur son chemin de santé, il est important que le soignant explore son propre chemin de santé. Je retourne aux États-Unis en 2014 pour interviewer des médecins et des chercheurs qui travaillent dans des centres de médecine intégrative, cette approche étant reconnue comme une spécialité par le Conseil de l'Ordre des médecins américains depuis 2014. Et c'est lors d'une formation au centre Chopra que j'ai une révélation. Le mot docteur, docere en latin, veut dire enseigner. Ça y est, j'ai trouvé ma vocation. Enseigner les clés de la santé grâce à la santé intégrative. Je reviens en France et je crée l'ISI pour diffuser ce concept de santé intégrative à travers des ateliers et des séjours pour tous, des journées intégratives pour sensibiliser les entreprises et le monde des soignants, et un blog, Le Tour du monde de la santé intégrative, où vous pourrez trouver à partir du 30 juin des extraits d'interviews de spécialistes en santé intégrative du monde entier. Alors, prêt pour le voyage ?